Pour bien commencer cette émission, InVino sur Radio a le plaisir d'accueillir Étienne Savigny, qui est le cofondateur de la distillerie d'Aix-en-Provence. Bonjour Étienne. Bonjour à tous les deux. Alors racontez-nous votre histoire. Vous êtes ingénieur de formation spécialisé dans les aménagements portuaires et côtiers. Puis un jour, en 2024, avec Olivier, vous avez décidé de devenir entrepreneur et de créer cette distillerie. Exactement. On a voulu créer une distillerie, et pas une distillerie de n'importe quoi. On voulait faire du gin, et quasiment exclusivement du gin. C'est le prolongement d'une histoire familiale, en fait. Puisque ma grand-mère, qui était pharmacienne, distillait déjà au début du XXe siècle. Elle vendait du gin dans sa pharmacie. Non, elle ne vendait pas du gin, elle distillait quand même. Ouais. Elle distillait pour elle et pour son propre compte, à une époque où la distillation d'alcool était beaucoup moins réglementée qu'aujourd'hui. Mais c'est la perpétuation dans notre histoire entre celle d'Olivier et la mienne qui nous amène à avoir créé la distillerie. Olivier, lui aussi, il avait une grand-mère qui distillait ? Ah oui, ah oui, oui, tout à fait. Une grande famille de distillateurs, alors. Ouais. Ah oui, on n'est pas de la même famille, mais comme quoi, hein, tout le monde a un jour dans sa famille quelqu'un qui a distillé ou qui distille. Et pourquoi d'Aix-en-Provence ? Vous êtes basé là-bas ? Et je suis de là-bas, Olivier aussi, et puis c'est le cœur de notre région, c'est le cœur des produits qu'on veut mettre en avant, et du coup, on a voulu appeler ça la distillerie d'Aix-en-Provence parce qu'on est d'Aix-en-Provence. Oh là là, Hélène. Alors moi j'ai entendu dire que cette grand-mère, elle faisait même son pastis. C'est un médicament le pastis ? Attendez, la pharmacienne qui fait du pastis là, ça m'a quand même traversé l'esprit la structure. Doliprane, pastis, non, avec modération, c'est une blague. C'est ça. Blague, en plus. Mais oui, elle faisait son propre pastis pour son propre compte. Elle le vendait pas, elle a jamais dit que c'était un médicament. Mais là, le calva en Normandie, là chez vous, Hélène. Hein. Non, exactement. Mais, quand on a un petit mal de gorge, moi je dis ça peut pas faire de mal, hein, ça désinfecte. Donc revenons-en au gin. Comme votre grand-mère s'appelait Edmé, c'est aussi le nom que vous avez donné à vos cuvées de gin. Exactement. Tout notre gin s'appelle Edmé, c'est le nom de base, et puis ensuite il y a la dérivation du type de gin qu'on a voulu faire. Donc vous avez démarré avec 2 cuvées. Tout à fait, le Edmé Gin Intense et Edmé Gin Floral. Alors racontez-nous la différence. La différence, c'est que du coup, comme on a voulu travailler principalement à partir de produits locaux et de produits provençaux, on a un gin floral qui est tourné autour de la coriandre et des agrumes, puisque tout est produit localement. Et dans notre gin floral, il n'y a que des produits qui sont cultivés dans un rayon de 30 km. Ah oui. Ce qui, pour un gin, est une gageure, parce que les gins ont toujours été tournés vers des épices, principalement liées au gin anglais. Et du coup, nous, on a voulu rester sur quelque chose de très local et avec un produit. Et comment on élabore du gin ? Alors, vous avez quoi ? Des alambics, comme nos amis d'Armagnac ou de Cognac ? Eh oui, on a toujours un alambic. La grosse différence, c'est que du coup, nous, on travaille à partir d'un alcool, à la base d'un alcool de raisin. D'accord. Donc on travaille sur un alcool sur fin et puis ensuite on fait macérer et on redistille 1 fois, 2 fois, voire 3 fois pour avoir un gin qui est très pur, très limpide. L'alcool de raisin amène un peu de rondeur à la différence des gins traditionnels qui sont beaucoup plus secs sur des alcools de grains ou des alcools de pommes de terre. Donc on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus arrondi, beaucoup plus soyeux en bouche qu'un gin. Et pourquoi classique. 3 distillations ? Vous avez loupé les 2 premières ou c'est la concentration. Évitez d'en parler en Armagnac, ça va les énerver. Exactement. Non, c'est une concentration de goût, de saveur, pour arriver à avoir le juste équilibre entre tout, puisqu'on travaille sur un alambic en cuivre traditionnel, avec un alambic avec une colonne qui permet non pas de rectifier, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits, mais qui permet de faire passer dans la cheminée pas mal de saveurs. Mais comment vous arrivez à vous en sortir ? Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'entre les whiskies français, les gins, enfin, ça fleurit, il y en a partout là. Vous arrivez à en vivre ou pas ? En vivre ? Oui. En vivre. Bah, vivre. Non, aujourd'hui, l'idée n'est pas là. L'idée n'est pas d'en vivre. L'idée est de développer un produit et de développer une image. Une marque aussi. Et une marque derrière. En vivre, et de la revendre très cher. Non. Personne ne sera intéressé par ça tout de suite. Non, aujourd'hui, on est sur une production très réduite. On est sur entre 3 et 5 000 bouteilles. On montera peut-être à 10 000 bouteilles. Donc vous avez chacun un job tous les deux en parallèle de la distillerie. Oui, bien sûr. Vous avez gardé votre métier d'ingénieur portuaire ? Oui. Et c'est ce qui me... Et Olivier, qu'est-ce qu'il fait ? Et il est traiteur. Traiteur. À Aix-en-Provence aussi ? Oui, à Aix-en-Provence et à Saint-Maximin où il y a notre laboratoire. On peut donner le nom de son entreprise ? Bien sûr, Roland Pétraiteur.
Eh ben écoutez, tant qu'à faire. Bon, très bien, si Voilà. on passe dans la région, Et- on connaît une bonne marque de jean, on connaît un bon traiteur, enfin nous sommes des gens heureux quoi. Exactement. Absolument. Alors, vous nous parliez tout à l'heure d'ingrédients locaux. Vous connaissez vos recettes mieux que moi, mais je me suis laissé dire qu'il y avait des zestes d'orange et de pamplemousse. Et Alors, à Aix-en-Provence, j'ai pas vu beaucoup d'orangers et de pamplemousssiers. Eh ben, vous pouvez regarder, parce que si vous regardez d'un peu plus près et que vous soulevez 3-4 feuilles, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui produisent des agrumes autour de Berlétan. Il y a des très grandes serres avec des gens qui font un travail fabuleux. Autant pour moi. tu la vois. serre aux Et agrumes. pan- Ben oui, on apprend Voilà. tous les jours. Et qui cultivent tout un tas d'agrumes, des agrumes classiques, mais comme des variétés assez exceptionnelles sur lesquelles ils ont 3-4 arbres, donc ils ne peuvent pas en faire commerce. Nous, Des du coup, bigaradiers, des choses comme ça. voilà, des choses comme ça qui permettent nous de faire des cuvées spécifiques. Absolument, ouais, et comment vous les vendez quand même? Parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, 3-5 000 bouteilles de gin, il faut quand même les Alors, vendre. Non on distribue en direct au travers de notre site internet, et puis après on a des cavistes et on a des relais. des locaux. revendeurs hein, qui. Ouais. Combien ça coûte une bouteille chez un caviste, par exemple, de votre gin? C'est une bouteille de 50 centilitres, elle tourne autour de 40 €, une bouteille de 70 autour de 50. Donc vous êtes quand même dans le haut de gamme du gin. Hein? Oui. C'est un choix quoi. Oui, c'est un choix, et puis derrière il y a des taxes quand même, il faut payer. Et D'ailleurs, c'est ça, c'est intéressant. Sur une bouteille à 50 € par exemple, quel est le pourcentage de taxes ou combien représentent les taxes plutôt? 8,54 € Sur 50 € quoi. sur 50 €. Ah, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme quoi. Ouais, Hors TVA. Non, enfin bon, c'est grâce Juste à ça avec que le la droit France d'assises. est riche. Hein Bon, Est-ce que le gin d'automne va être au même tarif que vos deux cuvées initiales, puisque vous vous lancez aussi dans des cuvées saisonnières? Et puis alors, Exactement. qu'est-ce qu'il va avoir de particulier? Il va sentir le bacon fumé? Il va sentir la raclette? Il sent quoi, la le gin rate. d'automne? Le bacon fumé, ce sera pour un peu plus tard, mais ça viendra. Non, la prochaine gamme, puisqu'effectivement, l'idée c'est qu'on colle aux saisons. La prochaine gamme sera autour du citron vert, D'accord. sur les premiers citrons C'est- verts, ouais. et pour avoir avec une petite touche de menthe. Joli. Et donc il y a des projets également de nouveaux, alors c'est déjà pas mal avec les nouveaux produits, de passer sur autre chose, sur des whiskies par exemple. Alors l'idée c'est de devenir une référence en matière de gin et uniquement du gin. Non, ma grand-mère avait plusieurs prénoms, Oh, donc il y aura plusieurs gammes. C'est quels étaient les autres prénoms? Elle s'appelait Olga. Ah, mais c'est bien, Olga, ça. vous donnera. Mais Olga, ça fait un peu vodka, non? Ça Ou fait je me vodka, trompe? ça fait On Bermuti, pourra ça peut-être fait y plein de arriver. choses, quoi. On Ouais. pourra peut-être y arriver. Elle s'appelait Annette aussi. Donc chacun trouvera sa place. Donc avec quelque chose de plus herbacé, éventuellement. On Ouais, pourra trouver quelque chose comme ça. Sucette aussi, enfin il y a plusieurs petites quoi, ça n'est-ce pas? Ouais, non, moi j'allais Bon. vers la chartreuse. Moi j'étais restée Oui, sage, aussi. gentille, aimable. Moi aussi, je suis sage, voilà, gentil, quoi. Hélène, quoi. Bon, pour terminer, on peut venir vous voir là, à Aix. Vous avez une adresse Ah, bien sûr, on vous accueillera bien volontiers à la distillerie. Et du coup, Elle est située dans Aix ou à côté en périphérie? on a le laboratoire n'est pas situé dans Aix parce qu'on stocke beaucoup d'alcool. Oui. Et que du coup, c'est un peu compliqué Il y de a un faire peu ça en une loi ville. Céveso. Voilà, tout à fait. Et par contre, du coup, les stocks sont à Aix-en-Provence et le siège. Et est à le Aix. gin, question bête. Moi, quand j'étais jeune, je le buvais uniquement à l'apéro avec modération. Là, on peut le consommer aussi avec d'autres choses ou pas? Oui, vous buviez surtout du gin tonic à l'époque, et Eh ça oui, reste quand ça même la y est. consommation de base. Mais aujourd'hui, typiquement, notre gamme florale, elle peut se déguster seule, sans accompagnement. Ouais, Hélène, ou vous avec quelques huîtres à l'apéro, justement, ça marche très très bien. Gin, huître. Mais oui, parce qu'on a un accord iodé et salé qui répond joliment au côté très, très floral du gin en face. Et puis le gin, on a ce côté sec, ça apporte pas de sucrosité. Donc on a un joli accord, par exemple, avec les huîtres. Enfin, c'est le premier qui me vient Et en pour tête. les huîtres, de vos deux gins, vous nous conseillez lequel? Clairement, le floral, ouais. Le floral, quoi. Ouais. Et les huîtres, elles viennent d'où, Hélène? Et de Ah bah, Normandie de l'étang de Berre, pas loin aussi. Regardez, sûr. comme ça, on reste Ouais. floral, on reste local et on n'est même pas très loin des oranges et des pamplemousses. Merci également Hélène Pio. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.